Lecture du livre Jésus-Christ d'Ellen White sur le mont des Oliviers. Les prêtres et les principaux avaient été remplis de frayeur par ces paroles du Christ. « Voici que votre demeure va vous être laissée déserte. » Tout en affectant une parfaite indifférence, ils se sentaient menacés par un danger invisible et ne pouvaient s'empêcher de réfléchir à la portée de ces paroles. Ce temple magnifique qui faisait la gloire de la nation, allait-il vraiment être réduit à un amas de ruines? Les disciples attendaient anxieusement que Jésus leur donnât des explications ultérieures, et ils partageaient ces sombres pressentiments. Comme ils sortaient du temple, ils attirèrent l'attention du Christ sur la solidité et la beauté de cet édifice. Les pierres de marbre étaient d'une blancheur immaculée, et quelques-unes avaient des dimensions énormes. Une partie de la muraille avait résisté au piège de l'armée de Nebuchadnezzar. Le travail de construction était si parfait que tout l'édifice avait l'apparence d'une pierre unique tirée de la carrière. Les disciples ne pouvaient comprendre comment des murs aussi puissants pourraient être renversés. Quelles n'ont pas dû être les pensées intimes du Christ rejetées au moment où l'on attirait son attention sur la magnificence du temple. Malgré le spectacle magnifique qui s'offrait à lui, il dit avec tristesse : « Je vois tout cela. Cet édifice est une merveille. Ces murailles vous semblent indestructibles. Mais écoutez bien ceci. Le jour viendra où il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ces paroles du Christ avaient été entendues par un grand nombre de personnes. Quand il fut seul sur le mont des Oliviers, Pierre, Jean, Jacques et André vinrent auprès de lui et lui demandèrent : « Dis-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Dans sa réponse, Jésus ne considéra pas séparément la destruction de Jérusalem et le grand jour de sa venue. Il fondit en un même tableau la description de ces deux événements, laissant aux disciples le soin d'approfondir le sujet. Ceux-ci n'eussent pas été capables de supporter la vue de l'avenir si Jésus le leur avait dévoilé tel qu'il l'apercevait lui-même. Alors qu'il faisait allusion à la destruction de Jérusalem, ses paroles prophétiques dépassaient cet événement pour atteindre la conflagration finale qui se produira au jour où le Seigneur, sortant de sa retraite, punira l'iniquité du monde et où la terre laissera voir le sang dont elle a été arrosée et ne dérobera plus au regard les morts qu'elle contient. Tout ce discours n'était pas destiné aux disciples seuls, mais à ceux qui vivraient dans la dernière période de l'histoire du monde. S'adressant aux disciples, le Christ leur dit : « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom en disant « Je suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. » Plusieurs faux Christ devaient paraître avec la prétention de faire des miracles, assurant que le temps de la délivrance était arrivé pour la nation juive. Ils devaient séduire beaucoup de gens. Ces paroles du Christ ont été accomplies. Plusieurs faux Christ apparurent dans l'intervalle qui s'écoula entre sa mort et le siège de Jérusalem. Cet avertissement s'adresse aussi à la génération actuelle. Les mêmes séductions qui ont précédé la destruction de Jérusalem ont entraîné les hommes à travers les âges et les entraîneront encore. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde, ne vous troublez pas, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Avant la destruction de Jérusalem, les hommes luttaient pour obtenir la suprématie. Des empereurs étaient assassinés. On massacrait les héritiers du trône. Il y avait des guerres et des bruits de guerre. Il faut que ces choses arrivent, dit le Christ. Mais ce ne sera pas encore la fin de la nation juive comme telle. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Le Christ disait : « Quand les rabbins verront ces signes, ils diront que ce sont les jugements de Dieu sur les nations coupables de retenir dans l'esclavage son peuple élu. Ils diront que ces signes annoncent la venue du Messie. Ne vous laissez pas séduire. Ces choses sont au contraire le commencement de ces jugements.
Les gens n'ont regardé qu'à eux-mêmes. Ils n'ont pas voulu se repentir pour que je les guérisse. Ce qu'ils prennent pour des signes de délivrance prochaine, ce sont des signes précurseurs de leur destruction. Alors ils vous livreront au tourment et ils vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont à l'épreuve. Ils se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Les chrétiens ont eu à endurer toutes ces souffrances. Des parents ont trahi leurs enfants, des enfants leurs parents, des amis ont livré leurs amis au Sanhédrin. Étienne, Jacques et beaucoup d'autres chrétiens ont été victimes de persécutions. Au moyen de ses serviteurs, Dieu a donné au peuple juif une dernière occasion de se repentir. Il s'est manifesté par l'intermédiaire de ses témoins au moment de leur arrestation, de leur procès et de leur emprisonnement. Cependant, les juges les ont condamnés à mort. En faisant mourir ces hommes dont le monde n'était pas digne, les Juifs ont crucifié, à nouveau, le Fils de Dieu. Ceci se renouvellera. Les autorités édicteront des lois contraires à la liberté religieuse, s'érogeant un droit qui n'appartient qu'à Dieu, s'imaginant pouvoir contraindre les consciences dont Dieu seul est le maître. On voit déjà maintenant le commencement de ces choses. Cette œuvre se poursuivra jusqu'à ce qu'elle ait atteint la limite qui ne peut être dépassée. Dieu interviendra en faveur de son peuple fidèle, obéissant à ses commandements. Chaque fois que sévit la persécution, ceux qui en sont les témoins prennent position soit pour le Christ, soit contre lui. Faire preuve de sympathie à l'égard de ceux qui sont condamnés injustement, c'est montrer de l'attachement pour le Christ. D'autres sont scandalisés parce que les principes de la vérité viennent contrarier leurs habitudes. Plusieurs chancellent et tombent, renonçant à la foi qu'ils défendaient autrefois. Il en est qui, devenus apostats à l'heure de l'épreuve, pour se mettre en sûreté, porteront de faux témoignages et trahiront leurs frères. Le Christ nous a mis en garde, afin que nous ne soyons pas surpris par l'absence de piété et de sentiments naturels chez ceux qui rejettent la lumière. Le Christ donna à ses disciples un signe destiné à annoncer la ruine de Jérusalem, et leur dit comment ils pourraient y échapper. Or, quand vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez à ce moment-là que sa ruine approche, que ceux qui seront alors dans la Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront dans l'intérieur de la ville en sortent, et que ceux qui seront dans les champs ne se retirent pas dans la ville. Car ce sont là les jours de la vengeance, afin que s'accomplisse tout ce qui a été écrit. Cet avertissement fut donné 40 ans avant la destruction de Jérusalem. Le moment venu, les chrétiens y prirent garde, et pas un d'entre eux ne périt dans la chute de la ville. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, dit le Christ. Celui qui a établi le sabbat ne l'a pas aboli en le clouant à la croix. Sa mort n'a pas eu pour effet de l'abroger. Il devait conserver son caractère sacré 40 ans après la crucifixion. Pendant 40 ans, les disciples devaient prier pour que leur fuite n'eût pas lieu en un jour de sabbat. De la destruction de Jérusalem, le Christ passa rapidement à un événement plus important qui constitue le dernier anneau de la chaîne de l'histoire humaine, la venue du Fils de Dieu avec majesté et avec gloire. Entre ces deux événements, le regard du Christ apercevait de longs siècles de ténèbres, marqués pour son Église par le sang, les larmes et l'agonie. Les disciples n'étaient pas préparés à supporter cette vue. Aussi Jésus se borna-t-il à une courte mention. « Car il y aura alors une grande affliction, dit-il, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours-là n'étaient pas abrégés, aucune créature ne serait sauvée. Mais ces jours-là seront abrégés à cause des élus. Des persécutions, comme le monde n'en avait encore point vu, devaient atteindre les disciples du Christ pendant plus d'1 millier d'années. Des millions et des millions de fidèles témoins devaient être mis à mort. Et si Dieu n'avait pas étendu la main pour protéger son peuple, tous auraient péri. Mais ces jours-là seront abrégés, dit-il.
à cause des élus. Maintenant, le Seigneur parle de sa seconde venue, dans un langage qui ne prête à aucune équivoque, et il les met en garde contre les dangers qui précéderont son avènement. Alors, si quelqu'un vous dit « Voyez, le Christ est ici » ou bien « Il est là », ne le croyez point, car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges jusqu'à séduire, s'il était possible, les élus eux-mêmes. Vous voilà prévenus. Si donc on vous dit « Le voici dans le désert », n'y allez pas. Le voici dans l'intérieur de la maison, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Le Christ avait indiqué ce signe comme devant annoncer la destruction de Jérusalem. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. De faux prophètes s'élevèrent en effet, séduisant beaucoup de gens, les entraînant au désert. Des magiciens et des sorciers qui s'attribuaient un pouvoir miraculeux attiraient des foules dans les montagnes. Mais cette prophétie concerne aussi les derniers jours. Le même signe doit annoncer le second avènement. En ce moment même, de faux Christ et de faux prophètes opèrent des signes et des prodiges en vue de séduire les disciples. N'entendons-nous pas dire « Le voici dans le désert » ? Des milliers de personnes ne se sont-elles pas rendues au désert avec l'espoir d'y trouver le Christ ? Et dans les innombrables réunions où les gens prétendent entrer en communion avec des esprits désincarnés, n'entendons-nous pas dire « Le voici dans l'intérieur de la maison » ? C'est là ce que prétend le spiritisme. Mais que dit le Christ ? Ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Non content de donner des signes de sa venue, le Sauveur fixe le moment précis où le premier de ces signes doit paraître. Aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec une grande puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges qui, au son éclatant de la trompette, rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre extrémité. Le Christ déclara qu'au terme de la grande persécution papale, le soleil doit s'obscurcir et la lune ne plus donner sa lumière. Ensuite, les étoiles doivent tomber du ciel. Puis il ajoute « Écoutez une comparaison empruntée au figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et qu'il pousse des feuilles, vous savez que l'été est proche. Vous aussi de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. » Le Christ a donné des signes de sa venue. Il affirme que nous pouvons savoir quand il est proche, à la porte. Il dit en parlant de ceux qui verront ces signes, « Cette génération ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. » Ces signes ont paru. Nous savons de science certaine que la venue du Seigneur est proche. Le ciel et la terre passeront, dit-il, mais mes paroles ne passeront point. Le Christ vient sur les nuées avec une grande gloire, accompagné d'une multitude d'anges resplendissants. Il vient pour ressusciter les morts et pour glorifier les saints qui seront trouvés vivants. Il vient pour honorer ceux qui l'ont aimé et pour prendre avec lui ceux qui ont gardé ses commandements. Il ne les a pas oubliés non plus que sa promesse. La chaîne brisée de la famille est ressoudée. Nous pouvons, en considérant nos morts, penser au matin où retentira la trompette de Dieu, où les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Encore un peu de temps, et nous verrons le roi dans sa beauté. Encore un peu de temps, et il essuiera toute larme de nos yeux. Encore un peu de temps, et il nous fera paraître irréprochables et joyeux en sa glorieuse présence. C'est pourquoi il ajoute, après avoir indiqué les signes de sa venue, « Lorsque ces choses commenceront à arriver,
redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. » Cependant, le Christ n'a pas fait connaître aux disciples le jour et l'heure de sa venue. Il leur dit clairement qu'il ne lui était pas donné de les révéler. S'il avait pu le faire, il n'aurait pas eu besoin de les exhorter à une attente constante. Il en est qui prétendent connaître le jour et l'heure précis de l'apparition de notre Seigneur. Ils dressent le plan de l'avenir avec beaucoup de zèle. Mais Jésus les a mis en garde contre cette erreur. Le temps précis de la seconde venue du Fils de l'homme est un mystère divin. Le Christ indique ensuite les conditions qui doivent prévaloir dans le monde au moment de sa venue. Ce qui arrivera au jour de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Dans les jours qui précédèrent le déluge, on mangeait et on buvait, on se mariait et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et les hommes ne s'avisèrent de rien, jusqu'au moment où vint le déluge qui les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. On voit que le Christ ne promet pas un millénium temporel, 1000 ans pendant lesquels on pourra se préparer en vue de l'éternité. Il nous dit qu'il en sera du temps où reviendra le Fils de l'homme comme des jours de Noé. Suite de la deuxième partie de ce chapitre sur le mont des Oliviers dans le prochain audio.